Cette 9e Assemblée générale ordinaire du CNLS a passé au crible toutes les questions relatives au bon fonctionnement de la structure. Ici, il s'est agi de faire le bilan de la riposte et les stratégies adoptées pour lutter contre le VIH-Sida en Guinée. Le pays, avec l'implication de tous les partenaires et acteurs de la riposte, s'est doté d'un nouveau cadre stratégique national de lutte contre les IST-VIH-Sida pour la période 2018-2022. Le nombre de sites qui ont offert des services en matière de conseil et dépistage volontaire du VIH est de 138 sites en 2018 contre 112 en 2014, permettant à peu près de 160 000 personnes de connaître leur statut sérologique. Le nombre de sites pour la prise en charge en ARV antirétroviraux a doublé depuis 2016. Le pays compte aujourd'hui 142 structures délivrant le traitement ARV et gratuit sur toute l'étendue du territoire national. Notre pays a bénéficié encore de la confiance du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, avec l'octroi d'un don de 55 300 000 $ américains en faveur de la lutte contre le sida. Les partenaires techniques et financiers ont tous salué les efforts consentis par la Guinée dans le cadre de la prévention, de la sensibilisation, du traitement et de la recherche des financements en faveur de la lutte contre le sida en Guinée. Toutefois, les défis restent dressés devant le CNLS. Des défis importants restent à confronter, notamment pour la prévention de la transmission mère-enfant, qui demeure une préoccupation étant donné que seulement moins de 1/3 des enfants séropositifs bénéficient de traitements antirétroviraux et que les femmes enceintes bénéficient de traitements pour la prévention de la transmission mère-enfant également à un taux de environ 1/3 pour protéger leurs enfants. Les financements de la réponse reposent à plus de 90% sur les ressources extérieures. Ceci est de nature à compromettre la durabilité des acquis et la pérennisation des succès que nous enregistrons. Le Premier ministre Ibrahima Kassouri Fofana a invité toutes les parties prenantes à faire preuve de sagesse, de compétence, de soutien, de dynamisme et d'efficacité pour contribuer à inverser la tendance évolutive de cette maladie en Guinée. Il demeure essentiel d'intensifier les efforts requis pour y arriver, à savoir une meilleure couverture des besoins en intrants VIH. Je sais, et je le dis, qu'il y a des faiblesses à ce niveau dans la mise à disposition à temps des moyens requis. Le gouvernement améliorera cette situation en concertation avec nos partenaires techniques et financiers. Dans ce cas d'espèce, les moyens justifient la fin. Si nous y mettons les moyens, nous arriverons à éradiquer la maladie le plus rapidement possible. Nous devons tout aussi garantir une gestion judicieuse des ressources mobilisées pour la réalisation des interventions programmées. Cette responsabilité revient en priorité aux acteurs nationaux impliqués dans la riposte. Il n'y a pas de doute qu'en faisant cela, on est en droit d'atteindre une contribution plus accrue des partenaires financiers pour l'atteinte des objectifs globaux de lutte contre le VIH-Sida auquel la Guinée a souscrit. Au cours de cette Assemblée générale, les techniciens étaient là. Ils ont exposé sur le cadre stratégique d'intervention, suivi et évaluation des projets, la prise en charge psychosanitaire des malades, la mobilisation des ressources, la gestion financière et le fonctionnement des sites de dépistage volontaire et de traitement gratuit.